Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo un petit peu plus cool que celle de d'habitude. Pour tout vous dire, je suis même encore en pyjama, mais ça vous ne le verrez pas trop et vous serez contente d'entendre que il y a l'imprimante 3D qui est à nouveau en route, tout simplement parce que j'ai décidé de relancer les ventes d'obstacles. Donc je suis en train d'en refaire, mais c'est extrêmement long. Donc dans cette vidéo, nous allons parler de ces deux petits loulous qui vous intriguent beaucoup. Et comme je vous l'ai promis sur Instagram, aujourd'hui je vais vous faire visiter leur petite cage. Mais avant de faire la visite, il faut peut-être que je vous représente pour celles qui ne connaissent pas mes deux petits lapinous. Donc ici c'est Félicie. Et là-haut, c'est Émile. Ils sont donc frères et sœurs, mais ils sont stérilisés, ne vous en faites pas. Et certainement, vous devez vous souvenir, si vous avez vu mon ancienne vidéo, il y avait également Théodore. Théodore qui était un petit cochon d'Inde. Et vous me demandez fréquemment où est-ce qu'il est passé parce que vous ne le voyez plus. Eh bien oui, en fait, je ne l'ai plus depuis quasiment un an. Tout simplement parce que je ne l'avais pas forcément récupéré pour le garder. Pour tout vous dire, je l'avais acheté dans une animalerie parce qu'il était dans un état mais lamentable. Il était squelettique, il avait les yeux collés tellement il avait une conjonctivite, il était plein de puces, enfin c'était horrible, le vermifuge aussi, enfin bon, bref. Je l'ai soigné et dès qu'il a été en meilleur état, on va dire, je lui ai trouvé une nouvelle famille. C'est pour ça que vous ne le verrez pas aujourd'hui. Donc mes deux petits loulous ont eu 3 ans au mois d'août. Et oui, Émile a les oreilles qui tombent, alors que sa sœur non, tout simplement parce qu'ils sont donc bien sûr de la même race. Hein. Mais en fait, j'ai eu Émile en premier, donc j'ai eu le petit mâle en premier. Et Félicie est restée un petit peu plus longtemps avec sa maman, ce qui fait qu'en fait ses oreilles ne sont pas tombées, alors que c'est bien un lapin bélier elle aussi. Donc si j'en trouve, je vous mettrai ici quelques photos de leur ancienne cage, tout en sachant qu'en fait, juste ici, là, ce carreau-là s'en va, puisqu'en fait, ils sont fréquemment en liberté dans ma maison. C'est pour ça que je me permets d'avoir une cage. C'est pour la nuit ou bien quand on n'est pas là, quand je ne peux pas les surveiller. Ils sont dans la cage, mais sinon, la plupart du temps, ils sont en liberté dans la maison. Donc, en gros, on a acheté donc sur Amazon des carrés comme ça en métal qui se fixent les uns aux autres avec ces petits bitoniaux comme ça. Ce qui fait qu'en fait on peut faire exactement la forme qu'on veut. Alors rien d'arrondi, mais au moins vous voyez que là ici au fond on a voulu faire un petit retour et ensuite ici la même longueur. Ici mon chéri a même coupé là et là les carrés pour qu'ils fassent pile poil la bonne taille par rapport à notre cheminée qui est un petit peu embêtante. Je suis désolée si vous m'entendez renifler, mais je suis malade aussi, j'ai un petit rhume. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est que on a décidé de leur fabriquer cette espèce d'aglo, on va dire, d'aire de jeu en bois et que j'ai recouvert avec du... Comment ça s'appelle? Du vinyle? Non, du lino. Pour que ce soit plus confortable pour eux et surtout pour que ça rende imperméable les planches de bois qui sont en dessous. Donc on va commencer par le rez-de-chaussée, je suis désolée du coup vous voyez à travers les barreaux. Donc ici le long de la grille je leur ai mis leur gamelle d'eau et les croquettes. Ils ont également des petits jouets. Un petit nounours de Émile. Bonjour Monsieur Odin qui est jaloux. Et ici, dans l'angle, bien caché, on a mis la litière. Donc, vous voyez, mes petits lapinous sont propres et ça, c'est vraiment cool. C'est-à-dire que quand ils ont envie de faire pipi ou caca, eh bien, ils vont dans la litière pour faire leurs besoins, qu'ils soient dans leur cage ou à l'extérieur de la maison. D'ailleurs, c'est rigolo. Des fois, je les vois courir, hop, ils rentrent dans la cage pour aller aux toilettes. Je trouve ça vraiment mignon. Et donc ensuite, comme vous l'avez pu le voir ici à gauche, il y a un petit, alors j'ai envie de dire meuble, mais non, c'est une petite cabane en gros, en bois, avec une petite cachette en dessous. Donc pour monter ici au premier étage, donc là, ce premier étage là est un peu plus petit et malheureusement juste ici, on s'est trompé de sens dans la barrière, donc il faut juste que j'enlève les vis et que je le retourne et que je revisse pour que ça fasse bien droit comme ici. Et ici, c'est la zone préférée de mon petit Émile. Il se cache tout le temps ici en dessous pour dormir. Et vous avez du coup, juste là, le petit escalier qui amène au deuxième étage.
Deuxième étage qui est un petit peu plus grand puisque c'est en forme de L. Ça va donc jusque là. Donc juste ici vous avez le coin foin. Donc je leur ai mis un petit bac en fait tout simplement pour récupérer le foin qui tombe du râtelier. Ça évite qu'ils en mettent partout et en plus Émile adore se mettre dedans. Ici ils ont leur petite cabane avec le coussin de Félicie. C'est le petit coussin pastèque. D'ailleurs elle va peut-être vous montrer à un moment donné dans la vidéo. Mais en gros c'est son petit coin favori. Elle va dormir dessus. Avec une petite cabane en dessous. Et de ce côté-là, il y a un petit pont, alors suspendu, entre guillemets, qui amène à la petite cabane fraise bleue que je trouve trop mignonne. À l'intérieur de laquelle j'ai mis aussi une petite plaque de bois pour la rigidifier en fait. Et recouvert de linéo pour que ce soit plus agréable pour eux. On a mis des petites barrières tout autour, mais en fait, quand ils prennent le pont, spontanément, ils vont toujours dans la cabane. Ils n'essayent pas de passer à côté. Et voilà ce que donne l'ensemble et franchement je suis trop contente. J'aime bien le contraste entre le gris du lino, le bois clair et le bois foncé du vrai bois. Et ce que j'ai fait en fait ici, c'est que j'ai rajouté un petit étage sur lequel eux ne peuvent pas monter. Mais c'est là où je mets leur petit harnais quand je veux les sortir dans le jardin. Et oui, j'essaierai de vous mettre des photos aussi, mais je les promène dans le jardin de temps en temps. En fait, j'aime pas les mettre dans une cage dehors. J'ai toujours peur qu'il y ait un animal ou qu'ils arrivent à soulever la cage quand je regarde pas. Ou parce que nous, on a énormément de rapaces ici dans la région. Et j'ai déjà entendu des histoires horribles, genre de buses ou de choses comme ça qui attaquent les lapins. Donc, je les promène en harnais, chacun leur tour, je préfère ça. J'ai un petit sac de foin, j'ai leur pot à granulés. Et ici, haha, la caverne d'Ali Baba pour eux, les petites boîtes de friandises. Donc en fait, j'achète des petits fruits comme ça qui sont séchés. Ne vous inquiétez pas, j'en ai déjà parlé à mon vétérinaire, c'est très bien pour eux. J'ai un peu de tout, de la banane, là j'ai acheté de l'ananas. Ils ont aussi des petits raisins secs. D'ailleurs, hop, on va peut-être pouvoir leur en donner. Milou? Milou? Il n'est pas du bon côté. Tu veux? Tu veux ou pas? Non, je te le pose là. Elle est où ta soeur? Bah, sa soeur non plus, elle en veut pas. D'habitude, quand je leur en donne, ils se jettent dessus, mais là, je pense qu'ils savent qu'ils sont filmés. Du coup, ils veulent pas montrer qu'en fait, c'est des gourmands. Finalement, ils se décident à le manger. Bon, et voilà, c'est tout. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Du coup, je vous retrouve demain pour une autre vidéo. Je ne sais pas encore si je vous monte un petit vlog que j'ai fait avec ma jument ou si je vous fais une vidéo schlèche. Mais dans tous les cas, on se retrouve demain et je vous fais de très gros bisous. Et à demain, du coup.